Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic SVT. Je suis Madame Delannoy, professeure de collège et aujourd'hui on va répondre à une question essentielle. Pourquoi y a-t-il des séismes et des volcans? Et surtout, qu'est-ce qui va les provoquer? La réponse tout de suite, c'est parti! Voici un petit rappel pour commencer sur les différentes couches, sur les différentes structures du globe interne. Et la structure interne est importante et elle est complexe. Elle va influencer donc de nombreux phénomènes géologiques comme par exemple les séismes et les volcans. On voit qu'elle est divisée en plusieurs couches principales comme la croûte, le manteau et le noyau. Au niveau de la localisation des séismes et des volcans, voici un logiciel qui s'appelle Tectoglobe que vous pouvez aller voir, directement sur la barre de recherche et on peut visualiser, la localisation des foyers sismiques et des volcans et on remarque qu'ils sont principalement, au niveau des limites de plaques. Parce que la croûte terrestre n'est pas un seul bloc, elle va être découpée en grandes plaques rigides qui flottent et va se déplacer sur le manteau. Donc ces plaques vont avoir plusieurs types de mouvements et ces mouvements sont dus à une cellule de convection. Les cellules de convection sont des mouvements circulaires de matière dans le manteau terrestre et donc le manteau va être chauffé par le noyau. Donc la roche chaude devient plus légère, elle va monter. Quand elle va atteindre la surface du manteau, elle se refroidit, elle va devenir plus lourde et va redescendre. Ce mouvement qui monte et descend forme une boucle, c'est ce qu'on appelle une cellule de convection et ça va entraîner donc les plaques tectoniques situées au-dessus et c'est la cause principale du déplacement de ces plaques, donc l'apparition de séismes, de volcans et formation de montagnes. Ici, on voit une dorsale océanique. C'est une zone où deux plaques tectoniques s'écartent. C'est ce qu'on appelle un mouvement de divergence. Le magma remonte, se refroidit et forme de la nouvelle croûte océanique. Donc la dorsale s'élargit petit à petit grâce à ce phénomène. Ici, on voit une zone de subduction. Une plaque océanique va plonger sous une autre plaque, souvent continentale. En s'enfonçant, donc, la plaque va provoquer des séismes et la formation de volcans. Deux plaques se rencontrent, c'est une zone de convergence. En conclusion, les séismes, les volcans, les dorsales et les zones de subduction ne sont pas répartis au hasard. Ils sont tous liés au mouvement des plaques. Quand les plaques vont s'écarter, on appelle ça une zone de divergence, donc c'est une dorsale océanique. Quand les plaques se rapprochent, c'est une zone de convergence, c'est un mouvement de subduction et leur déplacement provoque des phénomènes géologiques qu'on va observer à la surface de la Terre, comme par exemple les séismes et les volcans. La tectonique des plaques explique donc la dynamique de notre planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux progresser en SVT, pense à t'abonner à Déclic SVT pour ne rater aucune explication. Et si tu as des questions, mets-les en commentaire. On est là pour progresser ensemble. À bientôt pour un nouveau déclic.